Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité réunion ce jeudi des bureaux de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, prêts pour préparer la réunion du Parlement qui devra siéger en chambre réunie suite à la vacance définitive de la présidence de la République constatée hier mercredi par le Conseil constitutionnel. Agriculture à Skikda, l'heure est à la récolte de la pomme de terre primeur. L'opération s'achève cette semaine. Les agriculteurs devant entamer la récolte de la pomme de terre de saison, devant commencer la première décade du mois d'avril. À Constantine, plusieurs quartiers ont été inondés aujourd'hui en fin d'après-midi par des averses de pluie orageuses accompagnées de grêles qui se sont abattues sur la ville et l'Office national de météorologie qui annonce un bulletin de météorologie spéciale concernant plusieurs villes. À Bouira, le complexe industriel Bali s'est lancé depuis peu dans l'agroalimentaire en créant une nouvelle unité qui emploie plus de 300 jeunes, notamment de jeunes diplômés de la région. Bienvenue à tous. En application de la Constitution et suite à la vacance définitive de la présidence de la République constatée hier mercredi par le Conseil constitutionnel qui a communiqué immédiatement l'acte de déclaration de vacances conformément à l'article 102 de la Constitution, les bureaux de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation présidé par Abdelkader Ben Salah en présence du président de l'APN Mohamed Bouchareb se sont réunis ce jeudi au siège du Conseil pour préparer la réunion du Parlement qui devra siéger en chambre réunis. Il a été procédé à la formation d'une commission mixte présidée par le doyen du Conseil en application du règlement intérieur. Cette commission se chargera d'élaborer le règlement intérieur pour la poursuite des travaux du Parlement réunis en ces deux chambres et programmer la date de la prochaine séance plénière. Pour rappel, le Conseil constitutionnel a fait le constat de la vacance définitive de la présidence de la République suite à la notification mardi par Abdelaziz Bouteflika de sa décision de mettre fin à son mandat en qualité de président de la République. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Bouchareb. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'examen des propositions relatives aux procédures de remplacement de membres de l'APN suite à un cas de décès, une désignation du gouvernement et des démissions. Le bureau a examiné en outre des demandes relatives au renoncement de députés à leur affiliation politique et partisane et leur classement en tant que députés sans étiquette. Diverses autres questions ont été également au menu de cette réunion. Transformer la région désertique d'El Nemcha en terre agricole destinée entre autres à la céréaliculture, un défi que s'est lancé Cosider Agro, filiale du groupe public Cosider, 17 000 hectares dédiés à la production de céréales, d'aliments pour bétail et à l'oléiculture. Le projet pilote a été lancé dans la commune de Babar, wilaya de Khachla, connue pour ses grandes capacités en matière de céréaliculture. Manel Boutouaba. Cosider, spécialisé dans la construction et les travaux publics, a décidé d'élargir le champ de ses activités. Sa nouvelle filiale Cosider Agrico vient de voir le jour. Sa mission, le développement d'activités agricoles telles que la céréaliculture, les aliments pour bétail et l'oléiculture. La wilaya de Khanchla a été choisie pour la réalisation d'un projet agricole pilote lancé il y a quelques mois seulement dans la commune de Babar. Il commence déjà à porter ses fruits. Le projet est à un stade très avancé. Nous sommes également lancé le défi de démarrer à l'occasion de la saison agricole 2018-2019 sur une superficie estimée à 1080 hectares. Nous prévoyons une capacité de production qui dépasserait les 50 000 quintaux pour cette saison. 5 milliards de dinars ont été alloués au projet qui devra s'étaler sur 17 000 hectares de terrain au final. Il emploie actuellement 100 personnes entre cadres et ouvriers. Nous avons procédé au forage de 50 puits d'une profondeur de 500 mètres chacun. Nous avons également réalisé 7 bassins pouvant contenir un volume de 20 000 mètres cubes. Nous aspirons par ailleurs à nous lancer dans l'oléiculture de façon intensive sur 720 hectares. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance pour ce produit.
Avec le lancement du projet Cosider en coopération avec la société ERGR spécialisée dans les projets de développement rural, la superficie agricole exploitable a connu un bond qualitatif passant de 31 000 hectares à 33 000 hectares. 1 000 hectares pour Cosider et 60 hectares pour l'ERGR sont exploités à ce jour. Notre production pour cette saison atteindra et dépassera même les 800 000 quintaux au niveau de la plaine d'El Memcha. Une partie des céréales sera commercialisée au niveau de l'Office national des céréales et des légumineuses à hauteur de 350 à 400 000 quintaux. Le lancement dans de nouveaux créneaux est une manière pour le groupe de se détacher de la dépendance de l'investissement public, a souligné que la région de Khanchla recèle de capacités énormes en matière de production céréalière. Elle a réussi à produire ces dernières années plus de 500 000 quintaux sur une superficie de 30 000 hectares. Et à Skikda, sur les 5600 hectares dédiés à la production de pommes de terre, un peu plus de 1000 hectares sont réservés à la culture de la pomme de terre primeur. Les agriculteurs déplorent quand même une faible récolte puisque la région a été touchée par du verglas cet hiver. Saïda Maïf, reportage. En matière d'agriculture et outre la cueillette des agrumes, des espèces tardives, le Raskikda est actuellement également à la récolte de la pomme de terre tranche primeur, devant s'achever incessamment afin de laisser place à la récolte de la pomme de terre de saison, devant être entamée la première décade du mois d'avril. C'est un potentiel assez extraordinaire et elle est caractérisée aussi par la tranche primeur. Dans les 5600 hectares qui sont dédiés à la production de pommes de terre, il y a à peu près un peu plus de 1000 hectares qui sont destinés à la production de primeurs, à l'instar des wilayas de Boumerdes, Tipaza et Mostaganem. Donc c'est une production qui arrive à une période de soudure, donc intéressante pour le marché, d'une manière générale. Ici, je récolte 350 quintaux par hectare. J'ai 2 hectares sur cette parcelle de terre. J'ai d'autres périmètres ailleurs de 26 hectares. La récolte est d'une bonne qualité, mais le rendement est légèrement plus faible que l'année précédente. Il y a eu moins de pluie et beaucoup de verglas cet hiver. Pour ce périmètre irrigué situé dans la commune d'El Harouch, donnant directement sur la route nationale, c'est une véritable aubaine pour certains consommateurs, leur permettant de s'approvisionner à même le champ de récolte. De passage, j'ai même Constantine, de passage pour aller sur Annaba. J'ai vu un champ de pommes de terre de bonne qualité. J'ai profité de l'occasion, j'ai pris 2 caisses. Vu le prix et la qualité des produits, étant donné que je suis de l'Ouest, la région pratiquement de Mascara, on est connaisseur. La qualité, et il y a aussi le calibre. Dans cette ville côtière, la culture de ce tubercule de large consommation s'est intensifiée ces dernières années jusqu'à devenir une référence en la matière. Il y a à peu près 5600 hectares qui sont dédiés à la production de la pomme de terre. Donc, dont 1500 hectares destinés à la production de semences. C'est une wilaya potentielle, elle est classée 9e en termes de production, donc on dépasse le 1 500 000 quintaux de production de pommes de terre. Et elle est classée 2e en termes de production de semences à l'échelle nationale après la wilaya de Ain Tifla. La multiplication des surfaces dédiées à cette culture et toute cette performance demeure un atout non négligeable afin de booster davantage la filière de la pomme de terre. Je vous le disais à Constantine, les quartiers de Fadila, Saaden, Kohil Khdar du côté de la station du tramway Ibn Abdelmalek Ramadan ont été inondés aujourd'hui en fin d'après-midi par des averses de pluie orageuse accompagnées de grêles qui se sont abattues sur la ville. Selon les services de la protection civile, des unités ont été mobilisées. Plusieurs équipes s'affairent à pomper l'eau dans plusieurs quartiers.
Et puis cette activité pluvio-orageuse accompagnée parfois de chutes de grêle touche également d'autres wilayas de l'est et du sud-est du pays. Il s'agit des wilayas de Biskra, Betna, Khenchla, Tebessa, le Bouagui, Soukahras, Galma et le nord d'El-Oued où les cumuls attendus atteindront ou dépasseront localement 30 mm durant la validité de ce BMS en cours jusqu'à demain à 9h du matin. Des rafales de vent sous orage sont également prévues durant la validité de ce bulletin émis par l'Office national de météorologie. Le secteur de l'énergie à Chlef a été renforcé grâce à la réalisation de nouveaux transformateurs électriques. La centrale de la région de Ouled Daabès est un important acquis qui sera bientôt livré d'une capacité de 400 kW. La station de transformation renforcera les besoins en énergie au niveau national et local. Nesrine Ben Saidi. Implantée à Chlef, la centrale de transformation électrique 400-220 kV est un acquis économique très important pour cette wilaya. Après 26 mois de travaux de réalisation, cette station sera bientôt livrée et devra répondre aux besoins des fellahs et des investisseurs. Ce transformateur électrique d'une puissance de 900 LVA permettra le renforcement en énergie électrique au niveau local et national. Il permettra aussi de développer cette région et créera plusieurs postes d'emploi. Cette station de transformation a été créée pour renforcer les besoins en énergie au niveau national, mais aussi pour assurer l'exportation vers les pays voisins, notamment vers le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et pourquoi pas vers l'Europe. Un staff qualifié composé de cadres supérieurs et d'ingénieurs sont mobilisés pour assurer une bonne maintenance et coordination avec le Centre national de contrôle implanté à Alger avant la mise en service de cette centrale. Toutes les informations concernant la centrale de transformation atterrissent ici dans cette salle. Nous sommes tout le temps connectés avec le Centre national de contrôle, le CNC. Donc ce poste de 1000 MW va couvrir les besoins en énergie de la wilaya de Chlef et des wilayas limitrophes. Un important projet qui vient à point nommé afin de répondre à un besoin en énergie sans cesse croissant. Ce projet permettra non seulement de renforcer et de sécuriser le long réseau électrique national, mais aussi d'assurer la distribution de cette énergie vers les pays voisins. Lors d'une rencontre à Dar el-Imam à l'occasion de la célébration de la nuit d'Al-Isra ou Al-Mi'raj, voyage nocturne et ascension du prophète, que le salut soit sur lui, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf Youssef Belmehdi a fait part de sa détermination à réformer le secteur des affaires religieuses et à prendre en charge les préoccupations des imams, s'adressant aux imams qui ont soulevé une série de problèmes auxquels ils sont confrontés, qui demeurent irrésolus. À ce jour, le ministre a indiqué qu'il n'avait aucune intention d'imposer un quelconque discours aux imams. À Tlemcen, plus de 57 000 aides à l'habitat rural ont été attribuées à leurs bénéficiaires dans plusieurs communes de l'ouest de la wilaya. Ceci dans le cadre de la politique de développement rural et l'amélioration du cadre de vie des habitants. Nassima Ibloul. Dans le but d'améliorer le cadre de vie du citoyen, notamment dans les zones rurales, plusieurs aides à la construction de logements ont été attribuées aux habitants des zones enclavées relevant de plusieurs communes de la wilaya de Tlemcen. Ils nous ont attribué de l'eau de terrain et de l'argent. De gros efforts sont fournis pour notre bien-être. Nous avons de l'eau, l'électricité, enfin tout ce qu'il faut. Dieu merci. J'ai bénéficié d'un terrain ici à Sidi Yahya. Nous avons commencé le traçage et une fois que nous avons installé la plateforme et commencé la construction, l'État nous débloque la première tranche. Actuellement, nous nous trouvons dans la commune de Chetouane, au milieu de 6 lotissements. Chacun de ces lotissements compte 50 logements.
استفادت ولاية تلمسان من 57,026 إعانة. La wilaya de Tlemcen a bénéficié de 57 000 aides destinées au logement rural, dont 49 150 unités ont été réalisées, ce qui a permis la fixation des populations locales, notamment dans les communes rurales. Un nouveau programme de logement pour la wilaya sera mis en place durant l'année en cours sous la direction des chefs de daïra qui se chargeront de leur livraison aux souscripteurs. Il faut rappeler que l'apport du logement rural a été très bénéfique pour la wilaya de Tlemcen, qui a non seulement réduit la demande, mais surtout réduit l'effet de l'exode rural et apporté la stabilité des habitants de ces régions enclavées. Dans la commune d'El Hachimiya, wilaya de Bouira, le complexe industriel Bali s'est lancé depuis peu dans l'agroalimentaire en créant une nouvelle unité qui emploie plus de 300 jeunes, notamment de jeunes diplômés de la région. L'unité qui exporte aujourd'hui vers le Qatar et les Émirats arabes unis. À présent, je vous propose d'écouter l'appel à la prière d'El Maghreb au niveau d'Alger et de ses environs. Après, on revient. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
C'était donc l'appel à la prière d'Al Maghreb au niveau d'Alger et de ses environs. On poursuit donc notre journal et je vous le disais, dans la commune d'Al Hachimiya, dans la wilaya de Bouira, le complexe industriel Badi s'est lancé depuis peu dans l'agroalimentaire en créant une nouvelle unité qui emploie plus de 300 jeunes, notamment de jeunes diplômés de la région. L'unité qui exporte aujourd'hui vers le Qatar et les Émirats arabes unis. Reportage Mansour Sabah, le commentaire est signé Badia Marni. Créer une synergie entre les différents secteurs stratégiques est un objectif recherché dans le cadre du développement des investissements. C'est ce à quoi s'attelle le groupe industriel Bali à Bouira, qui en plus de ses investissements dans l'agriculture, a créé une unité spécialisée dans l'agroalimentaire, lui permettant de se lancer également dans les exportations. Il y a 1 année et demie, nous nous sommes lancés dans l'exportation. Nous avons commencé à exporter dans 2 pays, essentiellement le Qatar et les Émirats arabes unis, où nous exportons 180 000 œufs par jour par voie aérienne. Il faut que l'industrie soit complémentaire avec l'agriculture pour avoir notre propre matière première. Cet investissement mis en place au niveau de la commune d'El Hachimiya a permis la création de nombreux postes d'emploi, notamment pour les jeunes diplômés. Nous travaillons dans cette unité de mayonnaise et de ketchup. Je suis ici grâce à l'ANEM et à cette entreprise qui a ouvert des postes d'emploi. En 3 ans, nous avons pu embaucher plus de 300 personnes. Ce n'est pas des saisonniers. Nous avons établi des contrats à durée déterminée. Ces 300 employés sont de Hachimiya et parmi eux, de nouveaux diplômés des universités et des écoles supérieures. Nous leur avons assuré une formation. Ce complexe industriel compte relever de nombreux défis, à commencer par l'élargissement et la diversification de ses investissements et le renforcement de la compétitivité de ses produits. Ceci grâce aux mesures d'accompagnement et au climat propice à l'investissement dans la wilaya de Bouira. À l'étranger, l'ONU a dénoncé la construction par le Maroc d'un nouveau mur de sable près du territoire sahraoui occupé de Mahbes, qu'elle a qualifié de violation majeure de l'accord militaire numéro 1 exigeant le démantèlement de cette barrière ainsi que tous les postes militaires déployés par l'armée marocaine dans les zones restreintes. Le reste, à présent, de l'actualité à l'étranger, en bref avec Soumaïa Zarouali. La composition du nouveau gouvernement palestinien sera présentée au président Mahmoud Abbas la semaine prochaine, au moment où l'occupant israélien poursuit ses agressions dans la bande de Gaza, où au moins 3 Palestiniens ont été tués et une centaine d'autres blessés par les forces d'occupation lors des manifestations pacifiques organisées samedi pour marquer le premier anniversaire des marches du retour. Les réactions de la communauté internationale se poursuivent, condamnant l'action américaine annexant à Israël le plateau du Golan syrien occupé par l'armée israélienne lors de la guerre des 6 jours en 1967 et annexé en 1981 contre toute légalité internationale. La crainte d'un embrasement militaire ressurgit en Libye avec le mouvement vers l'ouest du pays de troupes loyales au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen. Et la communauté internationale exprime aujourd'hui sa vive préoccupation après la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans la capitale libyenne. L'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar a annoncé hier soir qu'elle préparait une offensive pour purger l'ouest de la Libye, dont la capitale Tripoli, des terroristes et des mercenaires. Les députés britanniques ont voté mercredi soir de justesse une proposition de loi visant à forcer la première ministre à repousser la date du Brexit afin d'éviter une sortie sans accord de l'Union européenne au moment où Theresa May cherche un compromis avec l'opposition. Un vaisseau cargo Progress a battu jeudi un nouveau record en rejoignant la station spatiale internationale ISS en à peine 3h21, ouvrant la voie à des vols habités plus courts. La fusée Soyouz emportant le vaisseau Progress MS-11 a décollé à 11h01 GMT du cosmodrome kazakh de Baïkonour
et le cargo s'est arrimé à 14h22 GMT à la station orbitale. Une lecture scénique du texte dramatique Mon androïde, un plaidoyer pour le droit de la femme à l'égalité avec l'homme de la dramaturge espagnole Paloma Pedrero a été présentée hier à Alger. La présentation a eu lieu au Théâtre National. Mahidine Bachtarzi, Siam Kenouch. Une lecture scénique du texte Mon androïde avec la voix des stagiaires du masterclass du Théâtre National. C'était hier dans le cadre d'une coopération entre le Théâtre National Mahidine Bachtarzi et l'Institut Cervantes. Le théâtre, c'est une représentation de la vie. L'Algérie et l'Espagne, nous sommes un pays méditerranéen et il y a beaucoup de choses en commun. Et cette œuvre de théâtre nous montre les sentiments des personnes et ces sentiments peut-être dans l'algérien ou dans l'espagnol. Ça raconte que son mari, il était à Tokyo, il a fabriqué un robot, il a resté depuis 1 an ou 2 ans. Après, il s'est mis dedans, il l'a envoyé en colis pour elle. Et elle a constaté qu'il avait un cadeau pour son mari. Mais exactement, le robot, il a été masqué par son mari parce que son mari, il était à l'intérieur du robot. D'après l'auteur de l'androïde, Paloma Pedrero, c'est une idée assez fantastique qui frôle l'ironie, mais elle est très profonde. Yo creo que es una comedia con mucha ironía. C'est en fait une comédie où il y a beaucoup d'ironie, certes, il y a aussi de l'humour, mais ça reste quand même très profond. C'est une histoire sociale qui raconte donc la vie d'une femme qui vit dans une solitude assez complexe. Et puis, est-ce qu'elle arrivera à surmonter les difficultés de son quotidien? Androïde donc, la lecture cynique a eu lieu, une présence sur les planches du théâtre, une histoire à raconter dans tout le bassin méditerranéen, mais aussi à travers le monde. Le monde est-il devenu un androïde ? Et on termine avec du football et la poursuite de la 25e journée de la Ligue 1 Mobilis avec le déroulement de la dernière rencontre entre le CAB Borbareric et le Paradou Athletic Club. Et comme vous le voyez sur votre petit écran, les deux équipes jouent en ce moment la deuxième mi-temps de la rencontre et le score est d'1-0 pour le CAB Borbareric à la 64e minute. Le rappel des titres à présent. Réunion ce jeudi des bureaux de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation pour préparer la réunion du Parlement qui devra siéger en chambre réunie suite à la vacance définitive de la présidence de la République constatée hier, mercredi, par le Conseil constitutionnel. Agriculture à Skikda, l'heure est à la récolte de la pomme de terre primeur. L'opération s'achève cette semaine, les agriculteurs devant entamer la récolte de la pomme de terre de saison qui commence la première décade du mois d'avril. Et puis à Constantine, plusieurs quartiers ont été inondés aujourd'hui en fin d'après-midi par des averses de pluie orageuse accompagnées de grêles qui se sont abattues sur la ville. L'Office national météorologie qui annonce un bulletin de météorologie spéciale. Et puis à Bira, le complexe industriel Bali s'est lancé depuis peu dans l'agroalimentaire en créant une nouvelle unité qui emploie plus de 300 jeunes, notamment des jeunes diplômés de la région. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée à tous. Au revoir.